Bienvenue, re-bienvenue pour cette deuxième vidéo du jour qui portera sur une explication de la fiche résolution d'équations par voie graphique avec des équations à résoudre plus compliquées, beaucoup plus compliquées de ce que vous avez l'habitude de faire. Juste le but d'avoir ces équations compliquées, c'est de vous mettre devant le fait suivant important. Une équation complexe ne peut se résoudre que par voie graphique. Alors, même si les exercices ou les équations, peut-être l'équation en tout cas de l'exercice 1 que vous avez sous les yeux, pourrait se résoudre par voie algébrique, vous ne connaissez pas la méthode. Donc, quand vous êtes en face d'une équation compliquée, c'est-à-dire une équation qui n'est pas de degré 1, une équation qui n'est pas de degré 2, ou une équation qui est de degré 3 ou supérieur, pour autant que la factorisation soit simple. Cette équation de l'exercice 1, la factorisation est très complexe. Euh, je vais regarder avec vous comment s'y prendre. Alors, détailler un peu les exercices. Je crois que pour l'exercice 1, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, vous avez cette équation-là, je dois aller jusqu'au bout. Une équation, une fonction cubique est égale à la valeur absolue. Bon, il faut encore d'ailleurs, au passage que je corrige vos tests, vous aviez la fonction valeur absolue. Or, je vous rappelle que la valeur absolue de 2, ça vous donne 2, et que la valeur absolue de moins 2, ça vous donne, ça vous donne 2 aussi. C'est-à-dire que l'image de x, c'est x, si le x est positif, et l'image de x, c'est son opposé, si le x est négatif. Donc l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 2, l'image de 3 c'est 3, etc. Et vous avez cette partie-là. Et dans les nombres négatifs, l'image de moins 1 c'est 1, l'image de moins 2 c'est 2, l'image de moins 3 c'est 3, etc. Et vous avez quelque chose comme ça, très vite fait. La partie, ça c'est pour la fonction ici. L'autre fonction, donc cette partie-là, pas le choix, passer par un tableau de valeurs, d'ailleurs c'est celui que je vous donne ici en dessous. Vous complétez les choses case par case. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Vous aurez quelque chose à peu près de ce type-là, en gros. C'est vraiment très très rapidement fait. Je vous mettrai, je vous mettrai directement le corrigé à côté. Je sais, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire ces temps. Il y a des exercices un peu moins importants que d'autres. Alors, je préfère être transparent là-dessus. L'exercice que vous avez sous les yeux, en tout cas cette page-là, n'est pas l'exercice le plus important du thème. Il permet d'aller un petit peu plus loin. Il y a une chose très 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 importante par contre, mais vous n'avez pas besoin de faire l'exercice pour le comprendre, c'est que les équations complexes ne se résolvent que par voie graphique. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit être su pour tout le monde. Par contre, voilà, si vous n'avez pas le temps de le faire, vous n'avez pas le temps de le faire. C'est un exercice supplémentaire, voyez-le comme ceci. L'exercice 2, on va aussi en parler parce qu'il est un petit peu... voilà, l'équation. Alors, c'est pas rien cette équation, hein. Un sacré morceau. Racine cubique d'une fonction x carré est égale avec... maintenant, on remet des sinus, des cosinus. Si vous voulez le faire, je décris quand même l'énoncé ou la précision en dessous. Calcule les valeurs de C, de ces deux fonctions par pas de 1. Excusez-moi pour la grosse faute d'orthographe. Vous corrigerez sur votre fiche je pense que ma phrase devait être différente avant. Calcule les valeurs de ces deux fonctions par pas de 1. Ça veut dire, c'est marqué en dessous, lorsque x vaut moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, etc. Alors de 10 à 10, parce que j'ai mis un axe qui va de 10 à 10. Attention, voilà, aussi à calculer les fonctions, vous verrez, il se passe 2-3 petites choses spécifiques ici, c'est surtout en fait pour une histoire de précision. J'espère que vous arriverez à les calculer juste. Alors, pour la fonction de gauche, commencez évidemment par calculer ce qui est sous la racine. Et une fois que vous avez votre réponse, vous faites la racine cubique de ceci. Et
pour la fonction sinus, prenons peut-être l'exemple, je ne sais pas, prenons l'exemple de 3. Quand x est égal à 3, vous devez calculer, alors faisons-le en dessous, 4 fois sinus de 90 fois 3 divisé par pi. Alors, 90 fois 3 divisé par pi, ça fait environ 86. Donc, 4 fois le sinus. Alors, je vais mettre 86, mais vous gardez la valeur exacte. Vous faites le sinus de 86. Ça vous donne 0,99 et encore fois 4. Et vous trouvez 3,99. Donc, c'était quoi l'image? J'ai remplacé x par 3. Donc, pour 3, pardon, vous allez un tout petit peu en dessous de 4. Bon, c'est que là, on pourrait presque arrondir à 4. Donc vous avez ce point 3, 4. Vous avez ce point-là. Vous allez voir que ça donne que la fonction sinus est quelque chose, hop là, comme ça. Et je fais vraiment en gros, hein, ça fait des petites vagues. Ça fait des petites vagues entre maximum 4 et minimum moins 4. D'ailleurs, c'est à cause du 4 que j'ai mis ici. Et puis la fonction racine cubique, elle va faire quelque chose d'assez rigolote. Elle va descendre. Donc on la descendre comme ça de manière sèche. Elle va faire une sorte de petit arrondi, tare de cercle, remonter et repartir. Voilà, c'est encore une fois dessiné de manière très rapidement, mais très voilà, façon croquis. Ok, dernière petite chose j'aurais peut-être dû commencer par ça dans la vidéo. Vous avez peut-être remarqué que des fois certaines vidéos sont de mauvaise qualité. Alors j'essaie de le dire à toutes les classes. Si j'ai déjà dit ce fait là à vous, je me répète, j'en suis désolé. Mais certaines vidéos sont des fois de qualité, de basse qualité. Alors, je les mets toutes en qualité haute définition, mais des fois, il faut un petit moment à YouTube pour que la vidéo soit vraiment lisible en haute définition. Alors, si vous avez une qualité en basse définition qui vous empêche de bien lire ce qui est marqué sur la vidéo, attendez un petit moment, attendez 10 minutes, 15 minutes, essayez de revoir. Normalement, la vidéo devrait être mise en bonne qualité 10-15 minutes après. Je ne peux absolument pas gérer ce paramètre-là, donc il faut être un petit peu plus patient. Voilà pour la première chose. Et j'avais une deuxième chose à vous dire. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce qui est peut-être le cas, alors je vais essayer de vous donner un maximum de feuilles. Alors soit c'est les exercices du livre et des fiches, dans ce cas ça ne devrait pas poser de problème. Évidemment la fiche que vous avez sous les yeux, si vous n'avez pas d'imprimante, vous ne pouvez pas l'imprimer. Mais rien ne vous empêche de prendre une feuille quadrillée, ça je pense que vous en avez, et de simplement redessiner un système d'axes comme ce que vous voyez sous les yeux, c'est-à-dire l'axe horizontal de moins 10 à 10 et l'axe vertical de 6 à moins 6. Et la même chose pour cet exercice-là. Pensez à ça, voilà, que des fois vous aurez peut-être besoin de recopier certaines choses sur des feuilles quadrillées que vous avez chez vous. Ou dans votre cahier de maths, ça me va évidemment très bien. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous mets les corrigés juste à côté. Et c'est tout pour nous aujourd'hui, je crois. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.